Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve sur le Bitcoin. Il vient de passer les 10 000, bon c'était hier. Là il est en train de stagner un petit peu, il va taquiner ici en haut. Donc je pense qu'à à court terme, il devrait redescendre au moins, il devrait peut-être redescendre par ici, tester ses derniers sommets ici et peut-être faire un pullback sur, sur la trendline. Ce qui me semble assez pertinent on va dire. Surtout que si quand on regarde en 4 heures ici, il y a eu pas mal de travail, je pense qu'on pourrait peut-être revenir. Donc voilà, ça sera sur le Bitcoin. Il y a toujours ces dernières, ces résistances ici. Attendez, je vais pas mettre ça, je vais mettre les lignes vertes, ça sera des lignes de résistance tout le temps. Donc ici, si j'arrive à prendre le top, voilà, on aura une résistance ici et une ici. Et comme moi je dis toujours, il y a le gap ici sur les contrats futurs. Donc je vais un peu expliquer ce que c'est un gap. Si on revient sur les contrats futurs, alors il y a toujours le gap ici au 11 700 il me semble, c'est juste que moi j'ai mal placé ma ligne. Tac. Donc ici on est sur le graphique des professionnels, ils ont un graphique séparé par rapport au graphique du spot. Et en fait c'est leur métier, donc les week-ends c'est fermé. C'est pour ça qu'on a des creux dans le graphique. Et en fait, le vendredi, ça ferme par exemple, si on va prendre cet exemple. Le vendredi, ça ferme ici. Et le lundi, ça rouvre ici. Ça veut dire que pendant le week-end, les particuliers, ils ont fait descendre tout le cours jusqu'ici. Et en fait, à l'ouverture des professionnels, ils rouvrent au même prix que le prix spot. Le spot, c'est le prix du Bitcoin sur les différents exchanges. Donc, je pense qu'il y a le gap ici et il y a le gap ici. Il ne faut surtout pas oublier. Je vais zoomer, comme ça vous le verrez bien. Tac, tac, tac. Il est tout petit, mais il faut le prendre en compte. Ici, vous voyez, on a un mini gap depuis là à là. Et ça agit comme un aimant, même si c'est petit. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne ici. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires pour les gaps. Il y a plusieurs gaps. Il y a les gaps de continuation, de rupture, etc. Vous pouvez aller voir sur internet. Il y a la dominance. Donc là, on est en train de faire un pullback sur la neckline du W. Donc la neckline d'un W, c'est le point haut des 2V. Et ici, on est en train de faire un pullback pour la confirmer. En fait, on fait souvent ça. On fait le W, on traverse le W et après on revient tester cette neckline pour dire ok, c'est bon, elle est confirmée, on peut partir. C'est vachement sain de toujours faire un pullback avant de repartir. Donc voilà. Du coup, ça c'est super, super bullish pour le Bitcoin de faire un pullback dessus. Pour les altcoins, un peu moins. Je pense qu'il y a moins de capitaux qui vont rentrer dans les altcoins. Parce que là, le Bitcoin, il est vraiment. Il lead vraiment tout le marché. Donc il y aurait toujours, je pense, faire un petit pullback sur la trend line ici. Et puis sans doute essayer de venir chercher ce sommet. Si on vient sur Trading Light, en fait Trading Light ça nous permet de voir où il y a des énormes ordres d'achat ou de vente, de la liquidité quoi. Et du coup ici on peut faire un peu d'order flow, ce qui veut dire que par exemple il y a des gens qui vont poser des ordres de plusieurs millions et quand le cours va passer par là ça va comment dire, ça va exécuter leur ordre. Donc par exemple ici, on avait des énormes murs vendeurs. Ici on avait 6 millions, 7 millions, 7 et 6 millions encore. Donc ici vous voyez bien le cours il a rebondi une fois, deux fois, trois fois. Du coup je pense qu'ici il y a des gens qui veulent pas que ça passe. Et on a encore un petit peu de liquidité là-haut, je crois on a un gros mur ici. Ici on a 6 millions, 7 millions, 17 millions. Là c'est sérieux, là c'est à 10 300. Je pense que ici ça va taper plusieurs fois avant de passer pour récupérer toute la liquidité. Du coup, je pense que les market makers, ils vont sans doute essayer de pousser ce marché pour essayer de récupérer toute cette liquidité en haut. Et après, je me suis amusé à dézoomer un peu pour, euh, pour regarder en fonction de ma théorie que ça descende
pour que ça descende bien sous ici le dernier sommet à 3600. Et regardez, ici en haut, on n'a presque pas de liquidité. Il n'y a presque plus rien. Plus personne ose shorter maintenant le marché. Et donc, il y a toutes les liquidités ici en bas de toutes les personnes qui ont long. Long, ça veut dire qu'ils achètent pour que ça monte. Et short, ça veut dire que, entre guillemets, ils achètent pour que ça descende. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, un short, c'est une promesse de rachat. Donc ici, ils promettent qu'ils vont racheter ici en bas, et du coup, bah, ils auront récupéré une marge, et du coup, bah, c'est comme ça qu'on gagne en short. Et en achat, bah, on achète, le cours il monte, et on vend. Mais bon, donc ici, il y a énormément de liquidités. Si on regarde 10 millions, 10 millions, je pense que c'est que des 10 millions. Ici, on doit avoir, je sais pas, au moins 25 millions, tous ces ordres-là. Bah, c'est toute cette liquidité que je pense que les professionnels et les baleines vont venir chercher pour encore accumuler encore plus de Bitcoin. Du coup, les market makers, c'est des personnes, c'est leur boulot. Leur boulot, c'est de venir chercher toute la liquidité pour passer le plus d'ordre possible pour les baleines. Eux, ils ne gagnent pas de l'argent en fonction du prix, s'il monte ou il descend. Eux, ils gagnent de l'argent en fonction qu'ils fassent passer le plus d'ordres pour les baleines. Ça veut dire qu'ils vont essayer de pousser le marché, récupérer tous ces ordres. C'est ce qu'ils ont fait ici, en fait. Ils ont récupéré toute la liquidité qu'il y avait ici en bas. C'est pour ça qu'on est en train de rebondir. On va venir chercher la liquidité en haut. Ça ne m'étonnerait pas. On vienne voilà, à 11 000. On fait encore un dernier grand coup. Tout le monde rentre. La liquidité va s'accumuler en bas. Regardez, ici, ça s'accumule. Plus on monte, plus ça s'accumule vers en dessous. Ici, on a encore 10 millions, 12 millions. 6 millions. Du coup, je pense qu'on va encore monter. Les gens vont dire, ils vont prendre la confiance, aller en longue. On met, on met leur stop en bas. Ça veut dire que la liquidité vient plus bas. Et là, les market makers, ils disent, bah, pour nous, c'est plus rentable. Moi, je vais plus gagner d'argent si je pousse encore le marché vers le haut. Donc, mon but maintenant, c'est de descendre et ramasser toute la liquidité qu'il y a par ici en bas. Et ici, je trouve c'est assez hallucinant, tout ce qu'il y a. Ici, on a quoi encore? Juste par curiosité, si je veux bien. Oh, ça veut pas. Ah si, 9, 10. Ouais, on a encore 30 millions en bas là. Ouais, ici, je pense qu'en fait, il y a même plus que ça. Ici, il y a 50 millions, même plus. Je pense qu'ils attendent ici. Et du coup, je pense que pas mal de market makers et de baleines attendent cette zone pour en racheter. Et du coup, ça nous ferait un énorme W. Et là, ça serait vraiment bullish. Donc, le halving va sans doute encore pousser, dans les 2 prochains jours, pousser le marché encore. Après le halving, on va peut-être stagner un petit peu. En tout cas, c'est ce que je pense. Et après, on ira chercher toute la liquidité en bas. Tout ça, ça doit être pris avant de partir. Là, il y a trop de gens qui sont partis et le train, il va partir avec trop de gens qui vont gagner en fait. Toute cette liquidité, on va devoir sortir tous les gens qui sont rentrés ici pour les désespérer et repartir. Donc voilà, je voulais vous montrer encore 2 petites altes que j'ai vues, qui c'était assez pas mal. Alors donc, on aura Bitcoin Cash. Il est en train de nous faire un petit truc très sympa. Donc ici, j'ai déjà 3 résistances dessinées. On peut dessiner déjà un triangle, très visible. Si je prends bien, tac, ici. Et puis j'ai ma résistance qui fait le triangle rectangle. Donc ici, on a essayé de sortir, on s'est fait repousser. On a déjà essayé de sortir 1, 2, 3, 4, 5 fois. 5 fois. Je pense qu'on va commencer à sortir. Le MACD, il est en train de monter. Tac, 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 il monte un petit peu. Ici, on fait des W dans des W. Et puis aussi, ce que j'ai regardé sur Ishimoku, je ne sais pas si les gens connaissent, en fait, on a la lag span, c'est la ligne verte, en fait, c'est le cours qui est retardé en ligne. Si vous regardez bien, ici on est descendu, ici on est descendu, on est juste retardé, en fait, on fait le même chemin, on est rentré dans le nuage, ça c'est super bullish. Et ici, on est en train de taper pour essayer de sortir du nuage. Et du coup, ça c'est vraiment, vraiment génial, parce que je pense que dans les prochains jours, ici, on sortira. Tac, donc voilà. Du coup, niveau Ishimoku, c'est vraiment pas mal. Je pense qu'on pourrait s'attendre à ouais, un 20% au moins. Un 20%, peut-être aller chercher les derniers sommets ici avant d'arriver à peut-être faire un petit pic en haut sur ce grand aplat. En fait, les grands aplats dans le nuage, ça fait office de grosse résistance. Du coup, je pense que je vais tracer une résistance juste par ici.
Voilà, peut-être un poil plus haut. Voilà, comme ça on a ici et puis ici, ouais. Donc je pense qu'ici on peut essayer de gratter un 13%, même peut-être plus si on arrive à vendre le top ici en haut. Donc voilà, ça c'était pour Bitcoin Cash, je trouve que c'est assez intéressant, en plus on va sortir d'un triangle, c'est une très bonne zone, et puis revenir tester ici. C'est un petit trade je pense qui est assez pas mal. Si je prends, non c'est ici, on va prendre en position longue, on va dire que on achète à la sortie, tac, on peut mettre, ouais, je pense que le stop on peut le mettre juste en dessous de ce sommet ici, 3%, ça nous ferait quand même un ratio de 3, c'est faisable, je pense personnellement je vais le prendre, on verra, peut-être sans stop, je vais peut-être ouvrir ici, et le stop je l'adapterai, de toute façon je sais très bien que Bitcoin Cash ça va pas mourir, et même si ça chute je laisserai ouvert mon trade, il sera gagnant au long terme de toute façon. Donc voilà, si j'arrive à taper les 15% direct, tant mieux. Du coup ici ça c'était pour Bitcoin Cash, et puis j'avais une autre, c'était Memetic. C'est une petite crypto-monnaie un peu moins connue, là j'ai déjà un petit peu travaillé dessus. Parce que comment dire, je suis rentré juste ici à la cassure de ce grand triangle, et ma target, ce serait, si on remet le nuage, en plus on est sorti du nuage, c'est très bullish. Ma target ici c'est le grand plat. Et du coup ici c'est une crypto-monnaie un peu moins connue, c'est ça qui est assez pratique, c'est que il y a direct plus de pourcentage, ici on se fait un 50%. C'est vraiment pas mal. Et en plus on a on a la lagging span qui vient de rentrer aussi dans le nuage, c'est assez bullish. Qu'est-ce qu'on a aussi au niveau du MACD? Au niveau du MACD c'est toujours haussier. Et ici on fait des W dans des W. Et puis, ah oui, il y avait aussi en weekly, ça c'était vraiment pas mal. On vient de cross ici, on vient de cross bullish. Et ça, c'est super aussi. Donc voilà, là on est en train de casser le triangle en weekly. Je pense qu'on pourrait revenir ici, peut-être toucher le nuage ici, plus 50%. Ça peut être un super trade. Donc voilà, je voulais vous partager tout ça. On peut vite regarder aussi contre le Bitcoin. Je crois que contre le Bitcoin en weekly, c'est complètement à plat. Ouais, regardez. Bon, on est peut-être en train de faire un bon gros W massif. Ça, c'est super bullish. Et puis ici, on est en train de remonter, même si c'est une tendance baissière. On a fait toujours des plus bas. Si j'enlève les cheveux. Tac. Mais bon, je trouve que c'est pas mal. C'est à monter pendant que le Bitcoin montait. Ça veut dire que ça a été plus performant que le Bitcoin, même quand le Bitcoin était monté à 10 000. Du coup, c'est assez encourageant. Donc voilà. Je voulais vous présenter ces petites altes plus le Bitcoin. Ce que je pense, et comme ça, je vous ai expliqué un peu ce que c'est un gap, etc. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo dans les prochains jours pour voir comment ça évolue. Peut-être passer par ici, peut-être ça va venir, ouais, une petite touche, je pense, vers les 9100. Et puis je vous mettrai aussi le site dans la description des Trading Light, comme ça vous pourrez aller faire un tour, je trouve que c'est vachement intéressant. On y apprend vachement, et surtout que les baleines, elles cherchent la liquidité. Du coup, elles font que elles vont essayer de prendre tous ces gens, et après, boum, et reprendre toute cette liquidité ici. Je pense que tout ça, ça doit être pris. Les baleines attendent ici pour passer leurs ordres d'achat long terme. Tous les gros investisseurs là, ils attendent là, je sais pas, il y a peut-être 50 millions là, qui attendent. Donc voilà, je voulais vous partager tout ça. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes vidéos, et puis mettre un petit like et même commenter, ça me ferait super plaisir et ça me motiverait encore plus pour continuer. Et voilà, du coup, ciao les gars, faites attention à vous, c'est assez dangereux en ce moment.